Mesdames, Messieurs, merci de suivre cette nouvelle session d'information dont voici la charpente. Les experts de l'ONU accusent les FARDC et la milice Kamwina Sampou d'avoir commis de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre dans l'espace Kasaï. Une accusation inscrite dans le rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme publié par la RFI ce mercredi. Une publication qui viole l'accord du 22 juin 2017 de Genève qui stipule que le secret de l'enquête préjuridictionnelle revenait à la justice congolaise qui en a le prérogative. Et puis, la Cour suprême de justice, faisant office de cour de cassation, a ouvert ce mercredi l'audience dans l'affaire mercenaire recrutée par Moïse Katumbi. Ce dernier a été accusé d'atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de la RDC avant d'être autorisé à quitter le pays pour des soins de santé en Afrique du Sud. Enfin, les décisions sur la vie de la nation se traitent au Conseil de ministres et non dans les médias. Cette déclaration est du ministre de l'EPSP. Gaston Moussemena a répliqué à la proposition de son collègue de l'enseignement supérieur, Steve Mbekaï, sur la suppression de l'examen d'État. Ce dernier estime que les épreuves qui sanctionnent la fin des études secondaires sont à l'origine de la baisse du niveau des élèves car la fraude et la corruption le caractérisent. Dans un rapport sur les atrocités commises au Kasaï qui sera présenté le 3 juillet 2018 par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à Genève, des experts de l'ONU accusent les forces armées de la République démocratique du Congo et la milice Kamwina Sampou d'avoir commis de crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Ces attaques ont été menées contre de populations civiles avec un caractère généralisé ou systématique, soutient-on dans ces documents de plusieurs pages. Le groupe d'experts onusiens fustige également un sérieux problème d'impunité malgré l'ampleur de la gravité du crime, relève encore le document publié par RFI. Toutefois, contrairement au rapport du groupe d'experts, plus d'un analyste décrit le fait que les experts requis pour une assistance technique des enquêtes de la justice congolaise se sont transformés en enquêteurs eux-mêmes, allant jusqu'à produire le rapport publié ce mercredi 27 juin par la RFI. En croire ces analystes, une telle publication viole l'accord conclu le 22 juin 2017 à Genève, selon laquelle les secrets de l'enquête préjuridictionnelle revenaient à la seule justice congolaise qui en a le prérogative. Une telle pratique est non seulement scandaleuse, mais rend ce groupe d'experts passible de plusieurs soupçons, notamment la tentative de fausser les résultats officiels des enquêtes et de le faire discréditer, souligne-t-il encore. Affaire mercenaire de Katumbi, c'est ce mercredi 27 juin 2018 que la Cour suprême de justice, faisant office de cour de cassation, a ouvert l'audience. Il a en effet été porté en charge de Moïse Katumbi les accusations pour atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du pays par les recrutements des mercenaires. Pour l'occasion, un groupe de députés et sénateurs ont saisi par une lettre ouverte le chef de l'État en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions, dont la bonne administration de la justice, pour obtenir le renvoi du dossier au niveau du tribunal des grandes instances de Lubumbashi, qu'ils estiment être juge naturel de Moïse Katumbi. L'on se souviendra que Flori Kabange-Numbi, ancien procureur général de la République, avait saisi en son temps la Cour suprême de justice dans ce sens. Si la Cour suprême de justice a été saisie, c'est sûrement parce que les magistrats instructeurs de Lubumbashi avaient terminé leur travail, avait expliqué Flori Kabange-Numbi. Le 19 mai 2016, l'ancien gouverneur du Katanga était en effet inculpé d'atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État avant d'être autorisé à quitter la RDC pour aller se faire soigner en Afrique du Sud. Suppression de l'examen d'État proposé par Steve Mbekaï, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Gaston Moussemena réplique: les décisions sur la vie de la nation se traitent au Conseil des ministres et non devant la presse. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel, EPSP, dit douter qu'un membre du gouvernement puisse proposer la suppression de l'examen d'État en dehors du Conseil des ministres. D'où sa réaction mardi 26 juin à la suggestion de son collègue de l'enseignement supérieur et universitaire, Steve Mbekaï, qui veut que ces épreuves soient abolies. Je m'excuse pour n'avoir pas suivi. J'ai même des doutes qu'un membre du gouvernement puisse prendre une telle initiative qui ne cadre pas avec l'éthique professionnelle.
Mais ce que vous devez savoir est que les décisions sur la vie de la nation et l'éducation faisant partie des éléments essentiels de la vie de la nation se prennent au Conseil des ministres. Je ne crois pas qu'au Conseil des ministres, il y a eu quelque chose de pareil, a déclaré le ministre de l'EPSP chez nos confrères des radios Okapi. Dans une déclaration faite lundi 25 juin à la presse, Steve Mikaï a proposé la suppression de l'examen d'État qui conditionne l'entrée à l'université. Il évoque, entre autres raisons, la baisse sensible du niveau des élèves qui viennent du secondaire et la fraude qui impacte négativement sur la vie intellectuelle de ces élèves. Lutte contre Ebola, des progrès importants ont été réalisés, mais la vigilance doit être de mise selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Cela fait presque 3 semaines que la RDC n'a plus notifié un nouveau cas positif de la maladie. Le ministère de la Santé fait savoir que le dernier contact devra sortir de la liste ce mercredi 27 juin 2018. Ce qui pousse l'Organisation mondiale de la santé de parler des progrès importants, mais souligne que le travail n'est pas encore terminé et que la vigilance doit être de mise. Au total, 24 personnes ont été guéries depuis le premier cas confirmé, ont affirmé le ministère de la Santé et ses partenaires. Aujourd'hui, la place est à l'optimisme du côté du ministère de la Santé qui affirme avoir maîtrisé la situation dans la ville d'Mbandaka et dans la zone de santé de Bikoro. Le dernier cas confirmé de la maladie Ebola remonte au 6 juin 2018. Les analyses épidémiologiques ont permis d'identifier des contacts qui vivent dans toutes les zones de santé touchées. Aux dernières nouvelles, 170 personnes sont toujours suivies. Elles ont été conseillées de limiter leurs mouvements. L'épidémie étant quasiment maîtrisée à Bikoro et à Mbandaka, les efforts sont maintenant orientés vers Itipo, toujours dans la province de l'Équateur. La sensibilisation également a été intensifiée depuis la semaine dernière. Mais par contre, dans la province de la Chopo, précisément à Kisangani, le marché central est inondé par des chauves-souris, un des réservoirs de la fièvre Ebola. Une inquiétude pour l'opinion boyomaise, voisine de la province de l'Équateur, où les virus avaient été déclarés. Les médecins de cette partie du pays interdisent cependant la manipulation de ces animaux. Question de se prévenir contre une éventuelle contamination. Suite aux rumeurs d'une présumée vente de certaines espèces animales endémiques de la RDC dans les okapis et les bonobos à des zoos chinois, le ministère de l'Environnement et du Développement durable fait un démenti. Le service du ministre Ami Ambatobe en fait savoir qu'il s'agit d'une mauvaise interprétation de la correspondance du ministre Ambatobe adressée aux responsables de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN. Dans le communiqué du ministre rendu public en début de cette semaine, il est indiqué qu'aucune action allant dans le sens de vendre les animaux n'a été envisagée. Le communiqué précise que la correspondance du ministre de l'Environnement et du Développement durable Ambatobe s'inscrit exactement dans l'optique de recueillir l'avis technique de l'ICCN pour un transfert et non une vente des animaux. Notez par ailleurs qu'au mois de mai dernier, le directeur de Tianjin Jueng International a adressé une correspondance au ministre de l'Environnement et du Développement durable Ami Ambatobe. Dans ce document, il a sollicité le transfert de quelques espèces animales de la RDC vers la Chine, sollicitation à laquelle jusqu'ici le ministre n'a pas accédé. La Cour suprême des États-Unis a validé hier, mardi 28 juin, le décret migratoire du président américain Donald Trump, lui offrant ainsi une victoire définitive après une âpre bataille judiciaire. Le décret validé interdit d'entrer de façon permanente sur le sol américain aux ressortissants de 6 pays, pour la plupart musulmans. 5 juges ont voté pour et 4 contre l'arrêt de la Haute Cour favorisant l'application du décret de Trump. La Cour suprême des États-Unis a estimé que le président américain n'a fait qu'usage de façon légitime de ses prérogatives en matière d'immigration. Dans un tweet, le président Trump a salué une fantastique victoire du peuple américain. Son décret avait provoqué un tollé mondial à sa promulgation. Par la suite, plusieurs juges ont bloqué son application et la Cour suprême vient ainsi de mettre fin à ces débats juridiques. Désormais, les frontières américaines demeurent fermées aux ressortissants du Yémen, de la Syrie, de la Libye, de la Somalie, de l'Iran et de la Corée du Nord. Ces décrets bloquent également l'entrée
l'entrée à certains responsables du Venezuela. En réaction, des dizaines d'associations de défense des migrants ou des organisations religieuses ont pris position contre la validation pour la Cour suprême des États-Unis du décret migratoire des Trump. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel de titres. Les experts de l'ONU accusent les FARDC et la milice Kamina Sampou d'avoir commis de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre dans l'espace Kasaï. Une accusation inscrite dans le rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme publié par la RFI ce mercredi. Une publication qui viole l'accord du 22 juin 2017 de Genève qui stipule que le secret de l'enquête préjuridictionnelle revenait à la justice congolaise qui en a le prérogative. Et puis, la Cour suprême de justice, faisant office de cour de cassation, a ouvert ce mercredi l'audience dans l'affaire mercenaire recrutée par Moïse Katumbi. Ce dernier a été accusé d'atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de la RDC avant d'être autorisé à quitter le pays pour des soins de santé en Afrique du Sud. Enfin, les décisions sur la vie de la nation se traitent au Conseil de ministres et non dans les médias. Cette déclaration est du ministre de l'EPSP. Gaston Moussemena a répliqué à la proposition de son collègue de l'enseignement supérieur, Steve Mbekaï, sur la suppression de l'examen d'État. Ce dernier estime que les épreuves qui sanctionnent la fin des études secondaires sont à l'origine de la baisse du niveau des élèves car la fraude et la corruption le caractérisent. Ainsi prend fin cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et restez branchés sur BSC Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de suivre la revue de presse en ligne de ce mercredi 27 juin 2018, sélectionné et résumé pour vous sur BSC TV. Ouvrons cette revue de presse avec les sites d'information Congo Virtuel qui titre « Lettre ouverte, Lutundula Essié piège Kabila ». En interpellant Joseph Kabila pour qu'il interfère dans une affaire en cours devant le cours des tribunaux, Lutundula et ses co-signataires de la lettre ouverte veulent le piéger pour tirer de son éventuelle intervention une probable preuve de son implication dans les déboires judiciaires de Moïse Katumbi. Faisant d'une pierre deux coups, il tentait également de remettre en cause l'indépendance de la justice pour asseoir la thèse d'une justice aux ordres. C'est ce 27 juin 2018 que la Cour suprême de justice, faisant office de cour de cassation, ouvre les audiences sur l'affaire Moïse Katumbi en rapport avec les accusations portées à sa charge pour atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du pays par le recrutement de mercenaires. Pour l'occasion, un groupe de députés et sénateurs ont saisi par une lettre ouverte le chef de l'État en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions, dont la bonne administration de la justice, pour obtenir le renvoi du dossier au niveau du tribunal de grandes instances de Lubumbashi, qu'ils estiment être le juge naturel de Moïse Katumbi. Poursuivant cette revue de presse avec Forum 2As qui écrit « Clôturant hier le premier symposium de l'Université populaire de la RDC, Mouzito, pour un vote basé sur le projet des sociétés et non sur les slogans ». À l'approche des échéances électorales, les acteurs politiques s'activent déjà à séduire leurs potentiels électeurs. Leader avisé, Adolphe Mouzito juge le moment propice pour armer la société civile face à toute tentative de manipulation à laquelle serait exposée la population. C'est dans ce cadre que le président fondateur de l'Université populaire de la République démocratique du Congo, INUPO, est intervenu hier mardi 26 juin 2018 à la clôture de l'atelier de 48 heures organisé à l'intention de responsables vice-recteurs de 26 provinces. Au cours de la matinée d'hier, le recteur Mouzito a recommandé à ses vice-recteurs de focaliser l'attention des électeurs sur le projet des sociétés de ceux qui viennent solliciter le suffrage du peuple pour en retour leur demander des comptes, ce qui constituerait une sorte de contrat social. Représentant du recteur dans les provinces, les vice-recteurs sont appelés à doter la population d'un certain bagage à travers la formation qu'ils dispensent pour lui permettre d'opérer le meilleur choix lors des élections.
Bouclons cette revue de presse avec les sites radio-okapi.net qui notent en grand titre « La décentralisation et la consolidation de l'État au centre d'un atelier à Kinshasa ». L'Institut de stratégie pour le développement durable ISDD a ouvert mardi 26 juin 2018 à Kinshasa un atelier ayant pour thème la décentralisation et la consolidation de réformes de l'État. Cette rencontre de 3 jours réunit les experts du ministère de la décentralisation et des réformes institutionnelles. Pour le coordonnateur de partenaires à l'ISDD Delphin Bopenji, les matières en rapport à la coopération décentralisée, le pouvoir central, les entités territoriales décentralisées, la problématique de la mise en œuvre de la caisse de péréquation seront notamment abordées au cours de cet atelier. Cette revue de presse est terminée. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.